Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour Manuel, comment vas-tu depuis le temps Rebonjour Jean-Charles. AML, salut les gars, petite question, quand sortent les City éditions chez vous? Elles arrivent semaine prochaine ou semaine d'après normalement. Sébastien André qui rentre, bam, direct dedans. À quand les jerseys NHL? L'année prochaine, parce qu'on les a... on a commandé cette on année. les a validés là, on les a commandés il y a 15 jours je crois, hein, on a envoyé le fichier Excel, ça on peut dire, c'est un fichier Excel. Oui, il y a pas longtemps. Ça change pas, c'est toujours du Excel. Et du coup on les recevra l'année prochaine parce que c'est du Fanatics. Elles sont très belles vos exclusives. Ouais, et c'est pas prêt de s'arrêter, il va y avoir de la belle nouveauté l'année prochaine. Là on se repose un peu. Mais normalement, pas spoil, mais on en a déjà qui sont prévus pour janvier, février et mars. Normalement. Ouais, est-ce qu'on va recevoir la City des Pélicans? Enfin franchement Nicolas, je veux pas te... Je vais regarder, tu sais quoi? Je vais regarder. On va avoir du Celtics, du Hawks, du Clippers, du Bulls, du Hornets, du Cavalier, du Maverick, du Warriors, du Heat, du Spurs, du Bucks, du Knicks, du Magic, du Suns, du Jazz. Et après, du Pistons, du Rockets, du Grizzly, du Blazers. Je l'ai pas du tout pris de Pélican. Et on aura des 920 en Bulls et en Rockets. Et attends, les City Edition, ils disent qu'ils sont censés partir le 30-11. Le dernier départ devrait être le 30-11. On est vraiment en queue de peloton, du coup c'est juste avant Noël quoi. AD nous dit, est-ce que vous allez revenir sur Paris prochainement? Ouais, on revient, je sais pas les dates, mais juste avant Noël, on va faire un pop-up store avec Trash Talk à Paris, 4 jours qui sont consécutifs. Ce sera jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On viendra et on aura des casquettes, des jerseys et un terminal CB. Tu vois, franchement, on fait les choses bien. Alors oui, donc récap de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine depuis la semaine dernière? On a fait des travaux majoritairement. On a tenu la boutique samedi, Manuel et moi. Un samedi cafard au possible. Cafard le matin, c'était samedi 11 novembre. On y a été. Manuel était là à 9h30. On n'a pas eu une vente avant 11h30, je crois, c'est ça hein? 11h30, on était à 0. Mais non. C'est dur, ça c'est dur ça. Ça c'est dur. Et puis là Jean-Charles, on a fait la petite vidéo. On a fait la petite vidéo, on se faisait chier. Tu vas faire une petite vidéo un peu rigolote. Et du coup, elle est rigolote cette vidéo quoi. Ouais, c'est marrant, l'idée de base, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, l'idée de base c'était de faire un peu comme tous les mecs qui font en ce moment. Tu sais, où ils font gagner des trucs, c'est tout pipé à chaque fois, tu vois, mais genre le mec il dit si tu réponds bien, hein, on te donne 100 balles et tout ça. Du coup, nous on l'a fait entre nous parce que c'était rigolo, puis c'était stupide du coup. Bon voilà quoi, du coup on a fait cette petite vidéo, on a quand même eu quelques ventes l'après-midi, même si c'était quand même pas ouf, hein. Enfin, on a fait quand même heureusement. Ventes, quoi. Et on vend des Prime, les boissons Prime à 7,50€, nous en vendons. Et ça fait même pas tiquer les gens les gars. Est-ce qu'il y a encore des clients qui viennent nous réclamer des donuts? Ouais, tous les jours un petit peu, ouais. Et tous les jours il y a des gens qui nous découvrent aussi, encore plus maintenant qu'avant. Oui, c'est ça en fait. C'est que là depuis qu'on a changé la vitrine et depuis que ça a bougé dans la boutique et tout ça, on a plein de gens qui disent mais je passe là 3 fois par semaine, je vous avais jamais vu. Ah vous êtes là depuis quand? Bah 2014, ça fait 3. Je passe 3 fois par semaine ici, je vous ai jamais vu. Donc si en fait le panier moyen est de 18€, vous vendez plus de bouffe américaine que des vêtements ou des casquettes. On vend beaucoup plus de vêtements et de casquettes qu'avant en fait. Là si tu veux, et c'est drôle parce que quand on a commencé les casquettes il y a 5-6 ans, on avait à l'époque encore Mâcon et Dijon. Et à cette époque, ça a pris tout de suite à Mâcon et Dijon les casquettes. Genre tout de suite ça a commencé 15, 20, 30, 40% de chiffre d'affaires hyper vite au bout de quelques mois. Alors qu'à Lyon, on comprenait pas parce que ça mettait, pourtant on y dédiait de la place, tu vois, et ça stagnait 15%. Les 2-3 premières années, ça dépassait rarement les 20%. Et là, on est à plus de 40 et on frôle souvent les 50% en sport US. Et ouais, ça fait 2-3 ans maintenant que ça prend le pas. Et plus ça vient, plus ça prend le pas. On est de plus en plus connu pour ça. On a de plus en plus de références aussi et tout ça. Et on a aussi de moins en moins de produits américains. La gamme, on essaye de la maintenir, mais c'est plus exactement les mêmes produits qu'avant parce qu'on n'a plus le droit de tout vendre. Petit à petit, ça prend le pas, quoi. Mais ce qu'il y a de frustrant en fait dans cette histoire, c'est que ton chiffre d'affaires, si tu lisses, mis à part cette année qui est particulière, en fait, c'est pas comme si le sport US augmentait le chiffre d'affaires global. Tu vois ce que je veux dire, gros? Je dis, si t'as un chiffre d'affaires de 400 000 balles, quand tu as rajouté le sport US, ça vient pas en plus. À chaque fois, ça s'équilibre et tu restes toujours plus ou moins dans le même chiffre d'affaires, quoi. Ce qui est un peu frustrant parce que tu dis, tu rajoutes des produits, tu vas rajouter du chiffre d'affaires. Ben non, pas du tout, quoi. Ça s'est pas du tout fait comme ça. On a bien fait de prendre ce tournant il y a quelques années parce que, on le ferait maintenant, on aurait pu accès aux marques, elles ont tout fermé tous les comptes, et 2, là il y a l'épicerie américaine qui marche beaucoup moins bien, mais c'est pareil partout en France. Du coup on a bien fait de prendre ce tournant, quoi. Après maintenant notre vitrine on peut la changer beaucoup plus facilement parce qu'on n'a plus la vitrine en plexiglas. Elle a changé aujourd'hui, tu vois. Mais il y avait ton truc que tu voulais mettre là, tu sais, l'espèce de petit truc qui... Comment ça s'appelle là Oui, comme aux États-Unis. Vous savez, c'est un donc on se met sur le trottoir avec un souffleur et t'as une frite géante gonflable et je vais l'imiter. Attention, c'est parti. Alors, il le fait bien, attention. Le vent vient du bas, ça fait comme ça.
Putain, c'est ridicule. On Non. a deux doigts de contacter tous les élites de France pour faire un spectacle, mon gros. Pour les amoureux de la NFL, il y a une promotion qui est tombée sur les casquettes 950 Sideline History. Elles sont à 33% de réduction sur le site Brooklyn Fizz et sur Touchdown Shop également. Vous voulez voir un tour de magie? Oh la vache. Wingardium Leviosa. Oh la Ah merde, on voit mon bras, on voit mon bras. Oh la Putain. angoisse. Est-ce que c'était pas gênant? Si, Est-ce que c'était pas malaisant et gênant à la fois? Ouais, c'est l'angoisse. Bon bah les gars, ça va toucher sur sa fin là. Merci énormément. Vous êtes encore 32 les gars au bout d'une heure à nous entendre blablater et nous plaindre et raconter un peu ce que ça marche. Et Oh, la semaine prochaine... Non attends, on sera le combien la semaine prochaine? Si, Nous la serons semaine le prochaine, il y a Rémi qui 21. vient. Nous serons le 21 et Rémi vient le 24. Rémi vient le 24, save the date comme disent les futurs mariés. Il vient le 24 fin d'après-midi. On va picoler comme des bossus. Je pense qu'il va y avoir du monde. Hein. N'oubliez pas, les livres sont en vente à la boutique. Pas obligé de Oui, n'oubliez pas de les acheter Cultura chez ou à la nous. Fnac. S'il vous plaît, on en a beaucoup. S'il te plaît. Hein. Et voilà. Bon allez, on se tient au jus. Merci encore. Merci à tous. À la semaine prochaine. Aussi Allez, beau et nombreux. ciao.